Président. Il arrive. Là. Soon, very soon. On y est. Hein. On y est? Ah ouais, on y est. Waouh. C'est le président. Attends, faut que je mette mon son, faut que je mette mon son, faut que je mette mon son. Donc, oui, alors c'est du Twitter, donc tu n'auras pas le Watch Together. Donc, on va écouter un petit discours, et c'est directement sur son Twitter. Hein. Donc, vous le voyez, hein, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, donc c'est la source officielle, et c'est marqué qu'il est président de la République française. Donc, c'est écrit, c'est forcément lui. Plein emploi, réindustrialisation, transition écologique, le turfu est en marche, mesdames et messieurs, et comptons-nous de notre patron président. C'est parti. En cette fin d'année, on peut célébrer les formidables succès sur lesquels vous avez avancé. Ce qu'on a déjà consolidé, c'est le fruit d'une volonté de réforme et d'une constance. Mais vous l'avez compris, à partir de janvier prochain, il faut aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Pour qu'il y ait dans cette salle les Elon Musk et les Zuckerberg de demain, et avec surtout des Elon Musk et des Zuckerberg qui viennent de Béziers, de Pau, de Tarbes, de Besançon, de Dunkerque ou d'ailleurs, et qui est, je crois, cette touche française qu'on apporte en plus, qui est un rapport à la responsabilité sociale, environnementale et au goût de l'avenir. C'est possible et il n'y a aucune fatalité. Cette petite start-up qui a réussi et qui était loin derrière les Américains il y a 50 ans et qui Airbus le démontre. Hop, je m'y pose 5 secondes. Ouais, la start-up Airbus. Parle-nous de la start-up Airbus, s'il te plaît. Comme ici, celui qui travaille, c'est le jeune, et le vieux ne fait rien, le vieux s'est contenté de juste d'aller voir l'article Wikipédia d'Airbus. Ah ouais. Un schéma qui est un peu intéressant, c'est sur l'évolution des startups de l'aéronavale. On voit bien que c'est quand même vraiment une petite question de start-up. Mais en fait, quand on regarde un peu l'histoire, c'est un truc qui est complètement lié avec des grosses succursales européennes d'aviation qui fusionnent, D'accord. Enfin, c'est un espèce de truc où à aucun moment il y a une petite start-up. À aucun moment il y a un Jean-Michel planeur qui commence avec son hangar tout seul. En fait, on commence. Tu veux dire qu'il n'y a pas genre le Zuckerberg des avions? Non, parce qu'en fait, genre dans son appart et que genre en mode les gars, j'ai un plan. Et genre on va voler, il était pas en train de fumer 3 ouinges, il était vraiment en mode non, vous en faites pas les gars, ça va. Non, il n'y a pas eu ça? Non, pas du tout. Et en fait, c'est vraiment un groupe qui est issu d'une collaboration européenne, en fait, qui est la mutation des collaborations européennes de l'aviation. Donc ça, c'est toute l'histoire. Hein. Ça commence avec tout plein de groupes qui fusionnent dans tout plein de sens. Et puis, et puis voilà. Et puis voilà. Donc c'est absolument, on n'est jamais zéro passé par la question de petite start-up. Hein. À chaque fois, on n'a que des gens cravates, des gens pognons. Hein. Ok, d'accord. Les gens pognons, tu les appelles? Et on peut dire sinon, vous voyez, là, les présidents du conseil d'administration, admettons, je me trompe, hein, que j'ai mal lu, mais le premier, c'est Jean-Luc Lagardère, le papa d'Arnaud Lagardère. Donc, c'est la petite start-up à Jean-Luc. Hein. Ah, le premier président de Airbus, c'est Jean-Luc Lagardère. Ouais, et c'était Arnaud qui était encore... Ah, c'est une entreprise familiale, je vois pas où est le problème, gros. Il n'y est plus maintenant, voilà, maintenant c'est d'autres personnes. Donc, c'était la petite start-up. Salut, j'y me peux. On va finir notre petite intervention. Si on a de la constance, ça m'avait manqué, Macron. On fait les bons choix. Les quelques axes que j'ai essayé de dire là, je vais être très simple avec vous. Peut-être sur certains, on va se tromper. Et ce sera tant mieux parce que ces erreurs permettront à d'autres de rebondir et de réussir. Peut-être sur d'autres, on va complètement se tromper, ce ne sera pas grave. Sur d'autres, on va formidablement réussir. Il y a une chose qu'on n'a pas le droit, c'est de ne pas tenter et de ne pas prendre des risques. De ne pas investir massivement pour accélérer encore et encore. Le monde change et s'accélère, et moi je vois beaucoup trop dans le débat ambiant des gens qui regardent le coin de la rue, ce qui va peut-être pas formidablement ou assez bien, et qui ne veulent pas voir qu'on joue aujourd'hui notre capacité à décider le monde de demain. Et on a tout dans les mains pour cela. Il faut simplement redoubler d'énergie, redoubler de courage, redoubler de volonté. Et pour ça, en plus, d'abord, j'ai besoin que le secteur privé soit encore plus à nos côtés et redouble de prise de risque. Quand je regarde les choses, il n'y a aucun autre pays en Europe qui fait ce qu'on est en train de faire.
C'est-à-dire qu'ils tabassent ces manifestants à ce point-là. Alors, en Europe, on est les champions. Faut pas oublier. Il y a le jeune qui est parti. Hein. Le jeune, il s'est barré du coup. Maintenant, ça fait 5 ans que nous, on pousse, qu'on est arrêté par les plus lents. Et donc, on va prendre acte de ça. On va proposer à ceux qui sont prêts à aller vite avec nous d'y aller. On a besoin d'une Europe, de l'investissement, de la prise de risque plus vite et plus fort. On fonce. La deuxième chose, c'est qu'on va... On fonce. On fonce. C'est-à-dire, avec Airbus et le transport carboné, on fonce. Hein. va mettre, au-delà des capitaux, plus de rapidité Ouais. publique. Je l'ai dit, c'est les réformes dès le début de l'année. On doit aller plus vite et plus fort. Et puis le dernier point, c'est que pour réussir tout ça, il faut accélérer sur la bataille des talents. Tout ce qu'on se dit là, ça va très vite, beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Je vous le disais, il y a 5 ans, les acteurs du secteur me disaient « on n'arrivera pas à faire des batteries électriques ». On a 4 gigafactories chez nous. Et on n'arrive toujours pas à faire des batteries électriques. Hein. Enfin, genre des vraies qui peuvent concurrencer un peu au niveau du stockage. C'est encore très très compliqué. Il y a 7 ans, on nous disait les micro-lanceurs dans l'industrie du spatial, ça ne marchera jamais. C'est ceux qui sont en train de gagner la bataille. Notons qu'ils sont en train de la gagner. Hein. En aucun moment on a encore vu vraiment énormément On n'a pas vu un monopole des micro-lanceurs qui est encore parti. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas encore le cas. Donc c'est encore là, c'est un type qui fait des promesses sur quelque chose qui n'existe pas encore. Aujourd'hui, qui nous taillent des croupières parce qu'ils sont allés plus vite que nous. Donc, si quelqu'un peut m'expliquer ce que veut dire « il nous taille des croupières », personnellement, je n'ai aucune idée. Les gens nous taillent des croupières, je prends. Tout ce qu'on vous dit impossible dans chacun de ces domaines est peut-être ce qui va révolutionner les choses. On a besoin d'aller plus vite dans ses compétences et pour former ses talents. C'est clé. Si on veut continuer comme on a commencé de le faire, de gagner cette triple bataille, souveraineté, climat, industrie, plein emploi. Elle est possible. C'est la France de climat, industrie, plein emploi. Cherchez l'intrus. 2030, celle qu'on a commencé à bâtir. On est sur la bonne direction, on est au rendez-vous. Mais je vais Est-ce que je peux parler d'un truc moi qui me saute aux yeux dans le discours de Macron. Je vais vous parler d'un petit truc parce que moi j'aime bien la lecture en fait. Je vais vous parler de ce livre très chouette qui s'appelle Mérite de Annabelle Alouche. Oui, c'est ça, je vais pas éviter de forcer. Ça vient de la collection ça vient de la collection Le mot est faible en fait. Donc c'est une très jolie petite collection de livres comme ça qui sont en fait assez abordables dans le volume. Ce sont des essais réfléchis, donc vous en avez sur tous les sujets. Vous avez sur le décolonial, le genre, enfin, vous avez sur à peu près tous les sujets qui viennent. Et là, en fait, c'est un livre sur le mérite. Et donc, en fait, il parle de comment, en fait, on pose les grandes écoles et comment on pose le discours dominant sur le mérite. Et en fait, si vous regardez à tout moment dans le discours de Macron, il y a vraiment ce truc de redoubler d'efforts, s'investir, se pousser à bout, se dépasser. Les gens regardent dans le coin de la rue, en fait. Il y a un discours qui ne comprend pas les problématiques écologiques parce qu'il est encore dans ce discours dominant du vous devez vous dépasser pour accéder en fait à cette nouvelle étape. Sauf que on le sait et on en convient de nous ce qu'on est en train de construire dans cette émission que c'est pas en se dépassant comme on s'est dépassé pendant les 30 Glorieuses qu'on va réussir à traverser cette époque en fait. C'est pas de cette manière-là que c'est possible. Et moi, c'est ce qui me choque dans son discours plus que tous les éléments de langage qu'il utilise, c'est comment la vision qu'elle a là, elle est genre ultra en retard en fait. Je mets les 20 dernières secondes et je rajoute quelque chose où je suis assez d'accord avec toi. Pour l'économie, pour l'industrie comme pour le climat, on a les références des 5 dernières années. Prenez. Oh là là, on a les références. Quoi. Il faut faire 2 fois plus et 2 fois plus vite pour les 5 années à venir. C'est-à-dire plus de croissance, parce que plus de pollution. Hein. Les 5 dernières années, la consommation de pétrole, elle a augmenté, etc. Donc c'est ça que ça dit. Et en fait, il met climat dedans parce qu'il sait qu'il a attendu au tournant sur ce genre de truc et que les plus débiles de chez Europe Écologie Les Verts, des socialistes, de tous ceux qui n'ont rien compris à la question, l'écoutent. Et donc il s'y met ce mot-clé dedans pour les rassurer. On n'a pas le choix. Et on y arrivera. On n'a pas le choix, c'est vrai, République, mais c'est pas avec son truc. On y arrivera. Bon, le truc, voilà, hein, ouais, le mérite, c'est de la merde, ça c'est clair. Vive la France! Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est que le type nous parle clairement comme si c'était... nous parle de Zuckerberg et d'Elon Musk. Ouais. Et du coup, je ferais bien une transition toute trouvée. Pour les long-termistes, ouais. Attends, j'aimerais juste retrouver un... Tu vois ce que c'est le long... J'aimerais juste retrouver un truc. Je pense que je vais pas le retrouver tout de suite, mais non, je le retrouverai pas. Je le retrouverai pas tout de suite.
Non, je le trouverai pas, écoute, gros. C'est pas grave. Mais en tout cas, le mérite de Annabelle Alouche, super bien. Si vous voulez comprendre pourquoi, en fait, vous avez dans vos réussites principalement de la chance ou alors une famille qui, genre, vous a accompagné. Super intéressant. Moi, c'est un livre qui m'a vachement rassuré sur mes compétences et mon incapacité à faire des trucs. Je me suis rendu compte que j'étais pas forcément responsable de ça, quoi. Mm. Et du coup, je branle encore plus rien dans ma vie. Non, mais Et étrangement, ça marche. le truc qui est assez vrai dans ce que tu dis, en plus, c'est que la méritocratie, il y a beaucoup de gens qui disent, mais si on n'a pas ça, on fait rien. En fait, en vrai, une fois qu'on est émancipé de la question méritocrate, il y a aussi ce truc où on se rend compte que des choses des entreprises auxquelles on échoue dans nos vies, en fait, elles dépendent pas de notre investissement uniquement. Moi, j'ai fait une école où je sais qui était pas terrible. Et on est plusieurs à avoir beaucoup travaillé pendant nos études. Je suis un des seuls sur les 5 années de promo que je connais qui a réussi à bosser dans le milieu pour lequel on était formé. Mmh. Et donc ça n'avait rien à voir avec notre investissement, puisque des gens qui se sont investis là-dedans, il y en avait plein. Même au niveau de la qualité de l'enseignement qu'on avait, même si elle n'était pas terrible, en fait, on était quand même au-dessus. Enfin, on n'était pas non plus au point qu'on ne pouvait pas être embauché. Mais c'est d'autres paramètres qui sont de l'ordre de la renommée, des connaissances dans l'industrie, qui fait qu'on était embauchable ou pas. Et d'ailleurs, une fois que je suis rentré dans l'industrie dans laquelle je travaille aujourd'hui, eh ben, tout est devenu simple pour travailler. Voilà. Donc, et on se rend bien compte, c'est Zerator lui-même qui disait, qui n'est pas pourtant le terminali gauchiste, hein, qui disait Ouais. au présentateur de questions pour un champion, moi je connais des mecs qui se butent sur League of Legends depuis 10 ans, ils sont toujours pas devenus champions. Donc c'est pas... Le mérite, c'est autre chose, c'est quand même une petite histoire souvent créée par les dominants, entretenus pour légitimer leur position de dominant, qu'ils ont d'ailleurs souvent pas mérité selon leurs propres mêmes critères. C'est pour ça qu'ils aiment pas qu'on parle de leur formule, de leur fortune et de la thune de leurs parents, etc. Et tu Donc, penses pas que du coup, il y a un. Tu vois, j'ai pas de chapeau à lui, mais supposons qu'un chapeau à lui se pose sur ma tête. Tu penses pas que ce chapeau à lui, c'est discours-là. conspiration. Attention, Ouais, conspiration. non mais voilà. Non mais je préchote, moi je colle un truc. Tu vois, je tire sur mon ouinge invisible, une énorme latte. Et là, je dis. Je prévois en fait que ce discours, tu vois, parce qu'en gros 2030, c'est les grands accords de la Banque mondiale qu'on avait vu quand je parlais de la COP 28 sur l'arrêt du flaring et tout. C'est pour ça que 2030, ils sont obsédés, c'est parce que c'est là où la Banque mondiale va commencer à demander des comptes en fait aux pays et aux entreprises, tu vois. Et du coup, pour moi, j'attends vraiment un double discours où là actuellement ils sont là en mode il faut redoubler d'efforts, il faut doubler les efforts, les trucs, les machins, il faut que la population s'investisse, alors que eux-mêmes ne prennent pas les décisions pour arriver en 2030 et dire eh ben, vous vous êtes pas investi, donc maintenant, vous marchez au pas et vous niquez vos races. Moi, je sais pas pourquoi j'ai un pressentiment, tu vois, dans la manière dont le discours politique est construit, parce que souvent, c'est des discours politiques qui sont l'équivalent de piège à loup, dans la manière dont ils se renferment sur les gens. C'est-à-dire que à la fois, il y a très peu d'efforts, on va dire, pour vraiment amener la population à changer, mais en même temps, on arrive à la reprocher quand même. Tu vois, je vois un peu Macron dans ses discours comme un ex toxique, tu vois. Ouais, ça, je sais que c'est ton délire et je trouve que ça marle plutôt bien. Moi, je trouve que le problème, c'est qu'il est pas ex, quoi. Le problème, c'est que c'est un peu. Ouais, On est ça, un peu des après. des femmes en sidération, en train de se faire tabasser la gueule Alors, j'irai par pas, un compagnon j'irai pas toxique. jusque-là parce que franchement, t'es pas Bah. assez fraîche pour être une femme. Mais Non, mais bon, et t'inquiète. oh, d'où tu juges mon physique, ouais. Allez, Non, mais... envoie-moi le Alors, long-termisme, long s'il te terme, plaît. si vous connaissez pas ce monsieur, il est très très bien. C'est monsieur C'est Bolshevik. bullshit! Bolshevik Geek. Voilà. C'est parti. Donc, plus de Elon Musk. Tu vois ce que c'est le long-termisme? Et c'est ultra à la mode chez les mecs de la Silicon Valley, et Elon Musk qui finance des think tanks de ça à fond. Les mecs sont cinglés. Leur idée, c'est dans le futur, on va probablement conquérir tout l'univers et du coup, il y aura des milliards d'êtres humains. Ces êtres humains auront un confort beaucoup plus grand que le nôtre. Donc ce qui est important maintenant, moralement, c'est de faire en sorte que ce futur advienne. Parce qu'en fait, des gens malheureux maintenant, c'est pas très grave si ça permet que des milliards de gens soient très heureux dans le futur. Comme par hasard, quelles sont les implications de ce truc? Ça va être de dire, si tu fais quelque chose qui a 0,001% de chance d'empêcher ce futur, eh ben c'est plus grave que genre des millions de gens meurent. Ils disent que c'est moral de faire exactement ce qui était dans leur intérêt depuis le départ, c'est-à-dire s'enrichir comme des gros porcs, développer que les trucs qui les arrangent eux, et tous les pauvres et tous les gens dans les pays pauvres, etc. Ils vont bien se faire foutre, mais c'est moral, faut les arrêter. Voilà, Du coup, Dazé, le bullshit. on fait partie des 0.01 trucs qui peuvent arrêter ce futur.
Alors en fait, ce qui est intéressant, je trouve, alors c'est un vrai truc, hein, du coup, je suis allé lire un peu pareil, donc le vieux Ouais. Wikipédia, hein, on est allé lire les Putain, théories morales, les vraiment. condamnations, machin, tout se tient sur ce qu'il dit. Il y a ce truc qui est intéressant, c'est que normalement, ils sont censés, mais on a déjà vu hein, les bourgeois s'accaparer des idéologies et les déformer, mais normalement, ils sont censés, justement, s'il y a un risque existentiel, faire tout leur possible pour que ce risque existentiel ne supprime pas l'espèce humaine et nos chances d'avenir. Et c'est marqué dedans d'ailleurs, risque existentiel. Donc en gros, il devrait être méga en train de bader sur l'effondrement des écosystèmes. Le problème, c'est que c'est pas c'est des putains de bourgeois à moitié teubés, en fait. Je veux dire, c'est pas. Voilà, c'est des putains de bourgeois à moitié teubés, quoi. Ils se rendent pas compte que en fait, c'est des gens qui ont des tendances un peu, ils ont une croyance envers la technique et ils sont techno-solutionnistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que on va trouver une science qui va tout révolutionner. Voilà, c'est comme si vous étiez dans votre bagnole et vous dites, mais attendez, on fonce vers un mur. Oui, mais peut-être que la prochaine mise à jour là, qu'on va avoir maintenant là, enfin pas tout de suite, mais peut-être là, elle va nous sauver là, maintenant, c'est un peu ça le technosolutionnisme en fait. D'accord, ok. C'est un peu ce truc-là. Donc ils ont ce délire qui fait qu'ils pensent que là, la technique va nous sauver. Et puis après, il y a ce truc d'une espèce de pari moral dégueulasse en fait, où on se rend compte qu'avec une logique comme ça, de dire, mais s'il advient ce futur, dans ce cas-là, c'est ok de faire ça. En fait, on se rend compte que le mécanisme rationnel qui permet de faire ça, déjà, elle n'est pas rationnelle, et puis en plus, elle permettrait de justifier tout et n'importe quoi. Mais vraiment, au nom d'un futur qui n'existe pas et qui n'existe pas encore, on peut faire justifier tout ce qu'on veut. Si moi, je suis persuadé que demain, le jeune va me trahir, tuer ma femme et mes enfants, manger mes parents et mon chien, C'est prévu. et coucher avec ma poule, eh bien, Alors ça, c'est très prévu. au nom de ce futur possible, je peux très bien aller lui mettre une grosse droite. Voilà. Et on voit bien que quand on projette Ça suffira pas. Tu m'empêcheras pas de vivre une histoire d'amour avec ta poule. ouais, voilà. Si Michel s'en mêle, ça devient giga quantique. Non, mais c'est comme dans Outer Wilds. Je le répète en boucle. Si vous regardez le stream, il y a une chance qu'à un moment ils me mettent une droite parce que j'ai couché avec sa poule. Ce qui serait trop bien, c'est que j'arrive à faire un truc vers le Ce haut qui comme serait trop ça. bien, c'est que je pécho vraiment et ta que- poule, et quoi. que- Mais voilà. Mais- j'arrive sur manger mes parents et mon chien. Salut Emma, bien sûr. Salut Emma, salut, ça Ça me fait roule et grave tout. plaisir de te voir. Euh, BM double pied ou quoi? La BM double pied, Emma, l'inventeuse de la Aïe, BM aïe, double aïe. pied. Tu On sais, je lui ai espère que les montré, stock la options question, elle a pas compris. donc voilà.